Terouma, paracha de cette semaine. C'est une paracha. Alors, c'est quoi la gematria? Alors, j'y arrive. Ah Il y bon. a Akadosh Baruch Hu dit Veikhouli Terouma. Vous donnerez une terouma. C'est quoi la terouma? Une donation. Un don. Et vous savez, dès qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de donner un don, il fallait ramasser la matière première pour pouvoir confectionner et construire le Mishkan, le tabernacle. Eh bien, 13 matières premières, Zahav, Kesef, Nechoshet. En 2 jours, c'était plié bagage. Qu'il fallait avoir. Imaginez-vous, quand on vous envoie un email, fundraising, vous savez, aujourd'hui, c'est la mode des fundraising, on vous envoie un email, s'il vous plaît, arrêtez de donner. Il n'y a plus de place à la banque. C'est ce qui s'est passé. Veoter, va melacha et tadayab. Et la melacha, c'est-à-dire l'ouvrage et tout ce qu'ils avaient ramassé, ils disaient enough. On a dit, ça suffit. En 2 jours. Moi, je vous dis une chose. For the third temple, troisième Beth Amikdash, si on fait juste pour s'amuser un fundraising avec ma chère Rivière et dire à Botaï, je vous lance fundraising, on n'a pas le temps d'éternuer. L'homme Israël est tellement généreux. Et qui ne voudrait pas avoir dans le Beth Amikdash une petite plaque comme ça, même sans la plaque, tu sais quoi, rien avoir le zérout, que la Shekhinah, elle accepte mon argent. Que la Shekhinah, elle accepte mon argent. Et ça, c'est en 2 secondes, même c'est 2 milliards de dollars, je sais pas, je donne un exemple, ça va être payé tic-tac. Ça, c'est le Ham Israël. Et Rabota, il permet, dans la parachète Terouma, il faut le savoir que dans le Zahav, dans le Kisef, dans les Hochet, toutes ces matières premières, on va le voir plus tard. Moshe Rabbeinu ainsi que Betzalel. Betzalel, c'est celui qui va être le maître de l'ouvrage. Il avait 13 ans. Maître d'architecture. Betzalel et Olia Ben Achissamach. Betzalel, un génie. Lui, lorsqu'il recevait l'or, il voyait l'or, il faisait un petit scanner rayon X et il voyait avec ses yeux que si la personne donnait avec tout son cœur, ou parce que la pression des pères, lui il a donné le chèque, lui a donné le chèque, moi je vais pas avoir ma petite plaque. Bon, je donne, mais avec un petit peu. Il disait ça rentre pas dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, non. Ça, on va le mettre pour des petites choses accessoires. Il arrivait à voir l'Achom HaShavot. Il pouvait savoir comment la personne l'a donné, avec quel enthousiasme. Et la Torah nous dit dans la Passouk, par cette semaine, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Ben Israël, parle au Ben Israël, Veikhouli terouma, et qu'ils prennent pour moi une terouma, une donation, un don, un prélèvement. Mais et kol ish, de toute personne, a chéri devenu libo, que tout son cœur motivera, il faut qu'il y ait des davat lev, il faut que le cœur y ait. Ça veut dire, non plus, tu ne veux pas donner. Et là, le Ham Israël, on le connaît. Il a été tout de suite. Parce que selon un avis, il y a 2 avis dans le Midrash. Est-ce que la parashat Teruma, elle vient avant ou elle vient après la faute du Egel Hazav, c'est-à-dire la faute du Vaudor? Est-ce qu'elle vient pour réparer la faute du Vaudor ou elle vient. Ou non, rien à voir. C'était un projet. Le projet initial de Dieu, c'était de faire un tabernacle pour pouvoir mettre sa Shekhinah. Est-ce que de base, ça, et ben on va le voir que oui, Bémet, c'était ça que Akadosh Baruch Hu voulait. Et Shachanti Betor Ben Israël, parce qu'il dit, je vais résider au sein du Ham Israël. Maintenant, et donc Hachem avait déjà décidé de base de faire cela. Je veux dire pour la Gematria, Veikhu Literuma, ils prendront pour Literuma, tous les Mefarshim, tous les commentateurs. Pose une question à la femme, une question. C'est quoi ils prendront pour moi la Teruma? C'est pas du français. Ils me donneront une donation. Ils donneront même en hébreu, Vitnu teruma. Vitnu, la tête. C'est donner. Pas Vikrou, prendre. Bon, première explication simple, c'est qu'on peut, en fait, Baruch Haba, une fois Shlema, une bonne brioute. J'allais pas commencer le chiot, mais j'ai dit, bon, ma corps Dis Maurice, ça va? Ça va mieux? Moi aussi, j'ai des frissons. Mais bon, je les garde. Alors, non, je les enlève. Et, vous savez, c'est une halakha. Hein. On ne peut pas dire à quelqu'un, hein, euh, quand tu vas rencontrer quelqu'un en deuil, ou même malade,
pas dire il faut se faire installer. Rabotaille, enlevez le micro Bevakasha, ça. Ah là là. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas lui dire, tu peux pas lui dire assis-toi ou reste assis ou quelque chose comme ça. Parce que tu as l'impression que reste assis dans cette situation. Tu peux pas dire ça. Mais mettre, hein. Et c'est une halakha, voilà. Après. Non, je sais, non, mais c'est une halakha, même si quand je prends un roux, hein. Tous les détails. Le contraire de partage. Ouais, là, je partage pas. Sharing is caring. Alors, à votre taille, écoutez ça. Qu'est-ce que ça veut dire, prends pour moi? Donner. La première explication simple, on parle aux organisateurs, on va dire au Gizbar, au Parnasse. Parnasse, c'est le trésorier de la synagogue, le trésorier des institutions. Qu'ils aillent chercher Veikrouli, qu'ils aillent prendre pour moi dans les caisses de Betamidash. Mais tous les commentaires aussi disent que non. Quand on donne à Kadosh Baruch Hu, quand je donne à Dieu, je prends pour moi. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il a besoin de ton argent? Est-ce qu'il a besoin de ton fric? Il n'a pas besoin. À Kadosh Baruch Hu, je donne un exemple. Il a fait les louhot, table de la loi. Moïse, les deuxième table de la loi. C'est des tables de la loi humaines. C'est-à-dire quoi humaine? Ça veut dire que c'est Moshe qui a sculpté. Parachat Kitissa. Sol littéroula. Pesol lish neluchata bairit. Va sculpter deux tables de la loi. Les deux tables. C'est quoi? C'est une immense carrière de diamants qui lui indique. Tu vois là-bas, tu vois, au Nigeria. Je sais pas où. Il dit là-bas, tu vas. Et il a fait. Plus grand diamant. J'imagine, qu'est-ce que c'est un bloc de 50 cm sur 50 cm? Comme ça, mais c'est quoi ce volume? C'est du saphir en plus. Non, c'est pas du saphir, c'est du diamant. Ah, waouh. Et il lui a dit tout le reste. Saphir. Quoi? Du saphir. La poussière qui reste, c'est à toi. C'était pour toi. La poussière. Regardez, comme ça. Des chambres. Vous connaissez, il y a un site, il y a des parcs en Amérique. Il y a des parcs, ils appellent ça pas le Montana, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Golden, non, le Yellowstone. Yellowstone. Hazaku Baruch, Rabbi Aaron. Alors, le Yellowstone, C'est eh ben, une là-bas, série. il y a des carrières, tu vas essayer de te chercher. Et un type, j'ai vu dans les infos, il est parti pour voir, un Français, C'est dans il le est tombé sur Montana. un diamant marron, un diamant, je ne sais pas combien, 9 carats, je ne sais pas combien. Et ben voilà. Et après, il a dit, il avait un peu de temps, il a pris 7 diamants. Alors, Ribono Sherolam, les diamants, c'est quelque chose qui est très cher, oui, non? Regardez, vous prenez la terouma, Zav, l'or, Kesef, c'est quoi Kesef? L'argent. L'argent, pas d'argent. J'ai compris, c'est la matière. Sterling, comment ils appellent ça? Le- Sterling? Platine. Platine. Silver. Le crochet, le plomb, le cuivre. Techele, Targaman, Tolachani, Chèche, bref, après, la laine colorée, le lin, etc. Et à la fin, on arrive à l'huile pour l'éclairage, les bessamim, l'encens. Et puis après, Avne Shoham, les pierres précieuses, le Avne Milouim, la fois de la prochaine. Donc il y avait ici des diamants, des pierres précieuses. Chaque pierre précieuse, c'était, mais quoi, un calibre incroyable. Et Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, ici, il y avait deux autres pierres précieuses. Ici, avec les noms de tous ces Shvatim, 6 et 6. Donc vraiment, et ceux-là, ils viennent en fin de liste. Tu me parles tu me dis Zav, Kesef. Donc tu me donnes un ordre hiérarchique de la qualité du produit. Et tu me dis, allez me chercher de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine, de l'azur, du lin, et puis après de l'huile. Et puis après, qu'est-ce que tu m'amènes? À la fin de tout ça, tu m'amènes les pierres précieuses. Franchement, les pierres précieuses, c'est au début, non? À moins que ça coûtait rien à l'époque, pas du tout. Pas du tout, ça coûtait très très cher. Nous dit Rachamim, et le Rahim Akadosh pose cette question. Qu'est-ce qu'il dit au Rahim Akadosh? Il dit, c'est qui a amené les pierres précieuses? Il dit quelque chose de très beau, très joli. Il dit, c'est les Nessim, on le sait. C'est qui les Nessim? Les Philarques, les chefs de tribu. Donc les chefs de tribu. Et qu'est-ce qui se passe? Les chefs de tribu, ils ont dit au début, quand Dieu a demandé d'amener la terouma, donc tout le monde s'empressait à amener, moi je veux mettre ma part, ma contribution, et ils ont dit, commencez, ce qui manque, on met le chèque. Akadosh Baruch Hu leur a dit, ça ne marche pas comme ça. Tu viens à la fin, Il n'y aura plus besoin de toi. il n'y aura plus besoin de toi. Tu sais quoi? Tu vas donner que les pierres précieuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, c'était cher.
mais Dieu va te les mettre à la fin. C'est eux qui ont donné ça, parce que ça coûtait cher. La valeur- Mais moi, la valeur, c'est pas la valeur de l'argent, de la valeur monétaire. C'est l'importance que tu as donnée à cette mitzvah. Moi, Akadosh Baruch Hu, qui est Bohan Lev ou Klayot, qui sait ce qui se passe chez toi, je sais que malheureusement, c'est venu pas parce que tu dis, d'un côté, tu dis, mais c'est des grands sénissime. Tu t'imagines, moi, si je viens chez le Rav, je sais pas moi, quand il fait un fundraising, un grand truc, il cherche 1,5 million, 2 millions de dollars. Il commence Et il 100 manque 000, tout. 200 000, 300 000. Moi, je viens le voir, je lui dis, regarde, qui commence sa campagne, ce qui manque, je mets à la fin. Moi, tu me dis ça, je dis, c'est une merveille. Oui ou non? Mais au contraire, Au contraire, non, mais c'est un cavode. Au contraire, tu me fais cavode. Tu me dis, tu sais quoi, ne tu t'inquiète rajoutes pas. jusqu'au bout. Ne te- Pour un Kadosh Baruch Hu, si on se dit, c'est-à-dire que si le Midrash nous dit, le Midrash nous dit que s'il n'y avait pas peut-être une once, je mets des gants parce que je parle pour les défis l'arc, je fais rien devant ces chefs de tribu. Mais s'il n'y avait pas une once peut-être d'un certain laziness, une certaine paresse ou fainéantisme, se dire, bon, peut-être j'ai pas besoin de mettre la mienne, ils n'auraient pas dit ça. Donc, un Kadosh Baruch Hu, il est dur avec les tzadikim. Mais Hachem, il dit, moi, j'ai senti qu'il y avait ici peut-être une certaine réticence de dire, ouais, s'il n'y a pas besoin de moi, peut-être partisan des moins efforts. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, qu'il n'y ait pas besoin. Et bien, Akadosh Baruch Hu dit, je te mets à la fin. Ça, c'est une chose. Deuxième explication du Oraïm Akadosh. Il dit, Akadosh Baruch Hu donne la valeur du mitzvah selon l'effort de la mitzvah. On sait, c'est écrit dans le Midrash, que les pierres précieuses, d'où ils venaient les pierres précieuses? Toutes les pierres précieuses que les Israéliens avaient, ils venaient de la manne. La manne tombait avec les pierres précieuses. C'est quand il y avait un peu de manne, les miettes du pain, c'était des pierres précieuses. Donc ils prenaient comme ça tous les matins. Ah, ça veut dire ce qui venait avec la Voilà. main. Donc c'était, oui, cher, parce qu'il n'y a pas dans le monde, mais c'est venu très facilement. Et comme c'est venu facilement, Akadosh Baruch Hu dit, même si C'est ça a de pas la le valeur mérite. monétaire, C'est pas mais le qu'il n'y a pas mérite. du tout le même mérite que l'or, que l'argent, que le gars il a travaillé pour cette laine, etc. Donc, et ça, Rabotaï, quand tu comprends ça, tu te dis, parce que des fois, on a un regard sur des gens qui disent, ouais, il a tout réussi, celui-là, il a la vie facile, et moi, je galère, et moi, j'ai. Mais tu comprends pas que tes efforts devant Akadosh Baruch Hu, le valeur de ta mitzvah, c'est tes efforts. Hachem, il n'a pas besoin simplement de ta mitzvah. Hachem, il a besoin de l'effort de ta mitzvah. Et quand toi, tu donnes 10 dollars, et l'autre qui est multimillionnaire, il donne 100 dollars, pour lui, c'est une poussière. Pour lui, c'est rien. S'il a donné Quelqu'un trois qui fait milliardaire, le gars, il fait. Ça roule tout seul, il ne sait même pas ce qu'il a dans le compte. Même quelqu'un, il m'a dit que ce genre de personne, pour payer leur carte de crédit, c'est un secrétaire qui s'occupe de leur carte de crédit, ils ne savent même pas c'est quoi le compte de la carte de crédit en fin de. Patelot. Quelqu'un qui est comme ça, qui donne un 10 dollars, c'est très bien, ou un 100 dollars, c'est très bien. Mais ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui fait 1000 ou 2000 dollars, il donne un 10 dollars. Pas du tout. Donc, un Kadosh Baruch Hu te dit, je te mets à la fin. Parce que la fin, c'est venu facilement. Et là, tu vois l'importance de les efforts que tu fais pour la mitzvah, la chana, la préparation de la mitzvah. Tu vois aussi l'effort de, c'est toi qui vas se mettre au premier à la mitzvah. Tu vas dire, laisse faire, je m'organise à la fin. Non, ne sois pas le partisan de mon effort. Et puis après, le fait est de donner à Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est le plus grand kavod pour la personne. C'est ça qui est écrit, je prends la terouma. C'est quoi? Moi, quand je donne, j'achète mon alamaba. Parce que moi, quand je donne la tzedaka, on a parlé avec les reçus d'impôts, etc. Quand je donne la tzedaka, ben, j'achète mon alamaba. Parce que moi, ce que j'ai fait, voilà, les voyages, le kiff, les glaces sur la plage, le pina colada, tout ça, je ne pouvais pas le prendre avec moi. Pina colada, il va rester ici. Le pina et le colada, il n'y a rien du tout là-haut. Donc, je vais monter là-haut. Qu'est-ce qui me reste? Vous vous rappelez, j'avais dit pour votre Alav Hashalom, votre oncle, Vartora du Shiva, vous vous rappelez que j'avais fait le Shiva? Ah, j'avais dit à Vartora, vous vous rappelez Rabbi Gabriel de Vartora? Ah, je vous le rappelle. Ça fait quoi, 2 ans maintenant? Hein? Plus que ça. Ouais, bon, alors je vous le dis. Alors, on avait amené le Hafetz Chaim qui dit que quand ce type il a décédé, il a dit à ses enfants, guys, vous mettez tout le coffre-fort, vous m'enterrez avec. M'enterrez avec le coffre-fort. Il y a les dollars, il y a les euros, il y a les yens, il y a les diamants, je ne sais pas moi, tout ce qui se passe là-haut, je ne connais pas la monnaie, donc mettez-moi tout, moi je suis sûr que je suis safe. Le gars, il arrive, il l'enterre avec. Déjà, ils ont les boules, les héritiers, parce qu'ils attendaient au moins de faire un petit peu. Rien du tout. Il enterre avec le coffre-fort. Il fait 500 000 kilomètres pour arriver au premier ciel, deuxième ciel, parce que vous savez, la Gemara a dit, je pense à Hagiga, la Gemara a dit qu'il y a 500 ans entre chaque ciel. Ok, la distance de marcher 500 années. D'accord? Ça veut dire, je sais pas, j'ai pas essayé de 500 années, mais
Je veux pas pour présent 20 ans. Alors, regardez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il monte, il monte, il monte, il arrive devant. Oh, il est fatigué, tu sais ce que c'est? Il dit, ah, Mitzrayim, il arrive devant un bon bar avec des coca frais. Tu connais le coca frais qui est avec le. Il transpire, le coca. Tu connais le coca qui transpire? C'est le meilleur. Alors, tu vois, et schlac. Ça, c'est comme Maroc. Les bouteilles en verre. Les petites bouteilles. Rabbi Marco, vous connaissez cela? Où tu écoutes le clac. En tout cas, il prend la bouteille. Il dit combien c'est? Il dit quoi, combien c'est? Et il attends, bouge pas. Il sort les euros. Il dit 50 euros, garde la monnaie. Le malach, il dit qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un bouge pas? Les dollars, ça passe partout. Marche pas. Il dit, tu veux pas? Le yen chinois, maintenant, c'est les BRICS. Vous savez, le nouvel truc là, ils font. Tu veux le yen chinois? Non, c'est les BRICS, la nouvelle fédération qui va faire les Shintok. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il essaye ça. Il dit, tu sais quoi, tu veux un rubis? Il ouvre le papier, et il y avait le petit élastique, il sort le rubis. Ça te va ça? Il dit, mais qu'est-ce que je fais avec des pierres? Oh, le petit papier ici. Un petit papier, il voit, il dit, ah ça, je sais pas, c'est un petit torchon que j'avais mis pour protéger la pierre. Il voit reçu de Tzedaka qu'il a donné à la yeshiva de tatata. Il dit, avec ça, tu peux t'acheter tout le frigidaire. Là. Mais avec tout le reste, je peux rien faire. Et bon, il y a des gdolim qui ont demandé de les enterrer avec leurs ouvrages, leurs livres qui sont écrits. C'est que ça que je prends. Rabbeinu Behaye, il écrit que des Rishonim, qu'à l'époque en France, époque médiévale, les gens demandaient qu'on les enterre avec la table de la salle à manger. Qu'on fasse le cercueil avec la table de la salle à manger. Cette table qui a invité des pauvres, qui a donné à manger aux pauvres, cette table qui a vu des divrei Torah, cette table qui a vu bracha avant et après, cette table qui a vu le haïsed de la tzedaka qu'on a fait autour, qu'on a invité, on ne s'est pas piffré soi-même, seulement soi-même. On a amené tout le monde. On était avec tout le monde. Alors, à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il voit. C'est ça avec Holy Terouma. C'est ce que je prends, c'est ce que j'ai donné. Parce que ce que j'ai profité, le jet ski que j'ai fait dans la mer, ce que j'ai fait dans la taillelette, c'est fini, ça part. C'est beau, il reste des beaux souvenirs. Voilà, on passe les photos. L'autre jour, je passais les photos avec ma femme. C'était sympa, et Hasra, c'était sympa. Et quand il a dit MMS, mes meilleurs souvenirs. Ok, mes meilleurs souvenirs, rien du tout. Ah, mes meilleurs souvenirs, mais c'est tout. Par contre, vous vous rappelez quand on avait vu la nostalgie, la définition de la nostalgie, hein, le plaisir d'avoir de la peine. Hein? C'est ça. Ah ouais, la nostalgie. Bon, en tout cas, mais tu te rappelles. Par contre, voilà. Alors maintenant, autre chose. Si moi, par exemple, Trudeau, enfin, je sais pas, non, Trudeau, c'est pas le bon, c'est pas le bon exemple. Et moi, je suis pas quelqu'un d'important, très important. Trump, ok, il accepte de moi un cadeau. Il accepte de moi une broche qui me pince, quelque chose qu'il va mettre. Je dirais, ah, c'est moi qui lui ai offert ça. Et quel cavote il me fait, qui met ma pince, qui met mon cadeau, qui me prend, qui est prêt à prendre. À Kadosh Baruch Hu dit, je prends de toi. Les Chachamim nous disent qu'un Adam Hashuv, vous savez, dans les Kiddushim, c'est quoi les Kiddushim? Un homme, une femme, ils se marient, c'est qui est dans la bague? Non. C'est l'homme, on est clair. Hein, la femme, elle donne la blague. Elle donne la bague C'est de la blague. pour faire joli. Vous voyez? Même pour les mariages, quand ils donnent Hatan et Kala, ils amènent la bague, je leur dis de lui donner après. Parce que la bague de la Kala, elle n'a pas de valeur. C'est le Hatan qui donne la bague, qui fait l'acquisition. Hein? Ouais, tu fais ce que tu veux. C'est symbolique, c'est pas, tu comprends? Maintenant, alors, à bouteille, j'avance. Voilà. Ah, tu vois, Tu ne vas pas les mettre avant. Alors, écoutez, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans l'alliance de la femme, c'est l'homme qui donne à la femme. Tu peux donner de l'argent, mais on donne une alliance, ok? Aujourd'hui. Mais la Gemara nous dit, il y a un cas de figure où c'est la femme qui donne et la femme, elle reçoit les kiddushin. Comment? Celle qui donne et celle qui est acquise pour les kiddushin. La Gemara dit, si l'homme avec qui elle va se marier, il est très important, elle accepte d'elle ce cadeau, par la Hana, la Gemara dit Masechet Kiddushin, page 7, par la Hana, par le profit qu'elle a cet homme, le plaisir qu'elle a cet homme de voir, qu'elle a cette femme, de voir cet homme recevoir ce cadeau d'elle et d'accepter ce cadeau, elle se marie avec. Parce que cet homme qui est Rachou, cet homme si important, a reçu les Kiddushin, a reçu les Kiddushin. Pareil, à Kadosh Baruch Hu, ici nous dit Vekrouli Teruma, dans le sens où quoi? Dans le sens où si moi j'accepte de toi, tu peux être estimé heureux, être content. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout dans le monde, il n'a pas besoin de toi. Cours faire les mitzvot. Comme il dit Shlomo Melech,
à la fin de Kohelet, à la fin de l'Ecclésiaste. Il dit au début, il dit on a tout passé. L'or, l'argent, il a tout. Je te ramène, il a eu 1000 femmes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sauf Davar Akol Nishma. À la fin, conclusion de tout. Akol Nishma, on a tout vu, on a tout entendu, on a tout fait, on a tout appris, on a tout expérimenté, on a tout vécu. Et Elohim Yera vet mitzvotav shemo ki ze kol ha'adam. Et Elohim Yera, tu dois craindre Dieu, fais les mitzvot, qui ze kol ha'adam, parce que c'est ça tout l'homme, c'est ça qui reste avec toi. Il n'y a pas d'autre chose. Et si tu donnes à Kadosh Baruch Hu avec cette conviction que Bémet, c'est toi qui as cet honneur de lui donner, Hachem te rendra la bracha. Hachem te rendra la bracha. Et là, j'arrive à M. Bronner, la Gematria. Vekrou, li, terouma. Ils prendront pour moi une terouma. C'est 821, M. Bronner. Faites le compte. Ouais. C'est la même Gematria que Shefa, bracha, vatzlacha. Une abondance de bénédictions et de réussite. Alors, je vous le souhaite à vous tous. Shefa, bracha, vatzlacha. Et Monsieur le maintenant, rabbin, monsieur le rabbin, monsieur le je vous rabbin, écoute. Oui, monsieur monsieur le Bronner. rabbin, vous avez le mot terouma. Enlevez le Oui. même de terouma. Et vous avez Torah, le mot Torah même. Torah. Et le même, Torah c'est même. les 40 jours que la Torah va être donnée bientôt. Il y a des gens qui disent que 40 jours, en mukdam meuchab dans la Torah, mais c'est dans 40 jours qu'on reçoit la Torah. Ou alors les 40 ans dans le Midbar. Alors ça, c'est beau, c'est le Balak Tourim qui dit ça. Bravo. Et bien, Maître, il faudrait un jour, pas maintenant, parce que c'est pas le moment, il faut développer, c'est quoi cette histoire? Terouma. Terouma, c'est même Torah. Même, c'est quoi même? 40. Torah, la Torah. En 40 jours, la Torah a été donnée. Moshe est monté 40 jours, 40 nuits. Pourquoi on a besoin de savoir? Et si elle a été donnée en 60 jours? C'est quoi cette idée de même Torah? Pourquoi ça c'est bien attaché, une fois on va faire un show, bien dire dessus. Maintenant, je reprends la Gemara qui nous dit Amar Rabbi Alexandri, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Alexandri, dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Aroet Akeshet Be'anan, celui qui voit l'arc-en-ciel parmi les nuages. Amen. Celui qui voit l'arc-en-ciel parmi les nuages, donc qui voit l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il faut faire? Tarir chez Paul Alpanav. Il doit se prosterner devant la vision de la gloire de Dieu. Comme il est dit, parce que le passouk nous dit, je vous lis ce passouk, dans Hezkel. Hezkel, c'est le prophète Ézéchiel, il a vu des images de la Merkava. C'est quoi la Merkava? Le char divin. Et donc de toute la... On ne peut pas dire de la vue de Dieu, on ne peut pas voir Hachem, mais une représentation, une illustration de toutes ces... d'une apparence en tout cas, ok? Alors il y a écrit comme l'apparence d'un arc-en-ciel parmi les nuages, un jour de pluie, ainsi était l'apparence du rayonnement tout autour. Telle était l'apparence de la ressemblance à la gloire d'Hachem, ce qu'on appelle. Il paraît qu'on ne doit pas regarder là. Attendez, on y va. Lorsqu'il a vu il a vu ça dans son image, dans son vision prophétique, et ben il est tombé sur sa face. Et la Gemara a dit, par rapport à cette idée-là, à l'ouest, on condamnait cette pratique. C'est où à l'ouest? La Gemara, le Talmud, comment il s'appelle? Talmud de... C'est quoi Babli? Babylone. Donc on était à l'est de Jérusalem, d'Israël. Donc à l'ouest, c'est Jérusalem. Donc en Eretz Israël, il condamnait cette pratique. Il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que la Gemara dit pourquoi? Ça donne l'impression que tu te prosternes à cette forme-là, comme si quelque chose dans cette forme. Il ne faut pas le faire. Aval, par contre, la Gemara fait la remarque. Mais tu fais la beracha. Et on fait une beracha qui est étrangère au Shulchan Aruch. Maïm Mevarer, so de Gemara ask. La Gemara demande what de bracha, c'est quoi la beracha qu'on fait dessus? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, zocher haberit. C'est quoi zocher haberit? Tu te souviens de l'alliance. Quelle alliance? On connaît cette fameuse alliance que Hashem il a fait à Noah. À la fin du déluge, il a dit je te jure que je n'enverrai plus le déluge. Et ma preuve à l'appui, c'est que tu verras l'arc-en-ciel. Ça veut dire que j'aurais voulu envoyer, je ne l'envoie pas. Ok? Donc à chaque fois qu'il y a l'arc-en-ciel, c'est... Et écrit en passage que je me souviendrai de mon alliance entre vous et moi, entre moi et vous, ainsi que tout être vivant de chair, et les eaux ne viendront plus jamais. Donc c'est quoi Zocher Aberit? Quand on voit ça, on doit dire Dieu se souvient de l'alliance. Mais Bematnin Tatana, dans une braïta, ça a été enseigné. Braïta, c'est comme une Mishnah.
qui nous dit Rabbi Shmuel, Benosh Rabbi Yochanan ben Broka, mais Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan, nous dit il faut ajouter Neeman Bibrito, tu es fidèle à ton alliance, Vekayam Bemamaro, et il accomplit la parole. C'est quoi la parole? On va voir ici. C'est que l'arc-en-ciel, il a été créé depuis avant la création du monde, c'est-à-dire dans la création du monde, avant même le déluge. Il était dans la Torah. Voilà, parce qu'il était dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il accomplit la parole créatrice de créer cette chose. Alors, c'est ce qu'on fait comme Beracha. Comme a dit Amar Papa. Alors, Papa, il nous dit il kach nimreu le Tarbayou. J'ai deux avis. J'ai un avis qui dit Zocher Aberit. J'ai un avis qui dit on fait la bénédiction avec une terminaison qui se souvient de l'alliance. Une note qui dit avec une terminaison qui est fidèle à son alliance et qui accomplit sa parole, on dit les deux. Et là, c'est comme ça. On dit Zocher Aberit et Neman Memamaro. Alors, Rabotai, j'ouvre deux parenthèses intéressantes. J'en avais parlé. A-t-on le droit de voir l'arc-en-ciel? De regarder l'arc-en-ciel? Non. Bah, il y a une bracha. On ne doit pas fixer. Mais c'est quoi l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, c'est parce que Dieu voulait envoyer déluge parce que tout le monde, et il ne le fait pas. Tu vas me dire, mais c'est pas vrai. Mais l'arc-en-ciel, c'est un spectre de la lumière qui est ouvert, n'est-ce pas? C'est le spectre de la lumière. Donc tu prends du cristal, tu mets de la lumière. Shalom à Israël, tu mets un arrosoir à la maison, dans le jardin, tu vas mettre un arrosoir, tu vas mettre un peu de Créer un soleil. arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. C'est pas le vrai, c'est pas celui-là. Alors, c'est Mahloket dans les Rishonim. Selon des Rishonim, même cet arc-en-ciel, je n'ai pas le droit de le voir. Pourquoi? Parce que selon le premier avis, vous avez remarqué que c'est quoi? Ce jeu de lumière, c'est un jeu de lumière qui correspond à une gloire divine, à certaines représentations des midot. C'est quoi? D'une certaine manière, des caractères de la gloire divine. Ce violet, ce rouge, etc. Ok? Donc, c'est ce bleu, ces couleurs-là. Par rapport à ces couleurs, il ne faut pas les voir. Il faut dire pas du tout. Pas du tout, il n'y a aucun interdit de voir ça. L'idée, c'est de voir l'arc-en-ciel suite après le soleil, etc. Et qui vont dire même ça, je ne vois pas le problème. Pourquoi je ne vois pas le problème? Parce que c'est un phénomène naturel. En tout cas, alors est-ce qu'on Des fait la fois, on bracha? ne peut pas éviter. Des fois, on ne peut pas éviter de regarder l'arc-en-ciel. Réponse, on le voit, On on fait la bracha. Est-ce que je dois dire à mon ami, regarde? Oui, regarde, fais la bracha, ça suffit. Et après, Ne pas fixer, ne pas pas fixer, voir voilà. ça. Voilà. Et vous avez vu, je ne sais pas pourquoi ici, on ne va pas entrer dans ça, mais ils ont pris le modèle de l'arc-en-ciel pour aller contre Hachem et Rachem. Amar Papa nous dit, remarquez ce Rav Papa. Il est génial ce Rav Papa. D'abord, j'adore son nom. Le Rav Papa. Moi, ça tombe bien, ça marche bien avec Papa. Alors, quand je disais mon père, je disais Rav Papa. Et Papa, remarquez, il a dit, il y a deux versions. Alors, comme il y a deux versions, vous savez quoi? On prend les deux, on donne les deux. À la fin de notre traité, lorsqu'on va terminer notre traité, on va faire le siyum. Et dans le siyum, dans la partie du siyum, Ouais, papa. il y a, là-bas, je vous lis, on remercie Dieu, on exprime une gratitude d'avoir été parmi ceux qui ont étudié la Torah et pas parmi les déserteurs. Et parmi ceux qui s'assoient en train de voir tout et n'importe quoi et ne pas étudier la Torah. Et tout d'un coup, vous allez voir, au début, Yiratson, dans le Yiratson, où on demande aussi à Dieu que ta Torah soit notre préoccupation, etc. On commence à dire ça, regardez tous. Hanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Ray bar papa, Abba bar papa, Rafram bar papa, Rakish bar papa, Soukhra bar papa, Ada bar papa, Darou bar papa. On donne les 10 enfants de papa. J'ai oublié un. Barba papa. Ah, Khazak. Là, ça dépend. Je pense qu'il avait une barbe. Alors, ouais, barbe papa. Alors, pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Alors, il y en a qui disent, j'ai vu plusieurs explications. Une explication qui disent, alors papa, il était riche, il faisait à chaque clôture de traité, mais quoi? La fiesta. Il invitait les rachamim, c'était la fête au village. C'était, il ouvrait le Beaujolais nouveau, là. C'était, tout le monde s'éclatait. C'est une des choses, donc, pour faire le sion. Mais j'ai écouté moi une explication qui est merveilleuse, j'adore cette explication. C'est qu'on cite, il a eu ses enfants dans la Tchuma Torah, tous ses enfants. 10 enfants, Blianara, qu'on cite
Vous savez pourquoi? On remarque 10 fois dans le Talmud, si vous faites le compte, allez-y, passez, que chaque fois lorsqu'il y a des versions de bénédiction, de formulation de prière à faire, et lorsqu'on voit deux versions, là comme on a vu maintenant, deux versions, on voit, Rav Papa il dit, bah non, vous savez quoi, on va faire les deux. On prend les deux. Donc Rav Papa il a toujours été celui qui était le shalom avec les chachamim, l'amour des chachamim. On va pas léser, on va mettre personne de côté. Quelqu'un qui fait ça, à Kadosh Baruch Hu, il donne 10 enfants qui font dans le chemin de À 10 reprises, on retrouve apparemment Rav Papa qui dit il karni mereu tarvayou. On dira les deux. Je veux qu'on dise, et c'est comme ça qu'il va trancher à Rav Papa. Voilà. Donc, il y a une alarme. Cette bracha, elle se fait toujours, elle se fait toujours. Voilà. Très bien. La Gemara nous dit allez, Harim Alagba. Allô? Elle a vu des montagnes et des collines, et des mers et des rivières et des déserts. On doit dire quel beracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Osé, Baruch Osé Maaseh Bereshit, qui accomplit l'œuvre de la création. Ah, tu vois tout ça. Ça, c'est l'œuvre de la création initiale. Depuis chez tu vas sur le mont Tremblant, tu vas sur le mont Blanc, l'Himalaya, tu vois ça, tu fais Maaseh Bereshit, tu vois la grandeur de Kadosh Baruch Hu, tu te sens ridiculement petit devant tout ça. La Gemara a dit, je comprends pas, attends, je comprends plus. Hein? La Gemara a dit, pourquoi par rapport à la montagne, aux collines, mers, rivières, déserts, tu me dis, il accomplit l'œuvre de la création. Attends, et tous les phénomènes d'avant, tonnerre, éclair, tout ça, on a fait une autre beracha. Et dit quoi? Ça, c'est pas à tout Kolan et Damaral, Adashta Lama, c'est Bereshitinu. Quoi, tous ces phénomènes ou tous ces genres de choses, on l'avait discuté avant. Vous vous rappelez, les éclairs, les tonnerres, quoi, ils ne font pas partie de l'œuvre de la création? C'est où ça sort ça? Pourquoi on ne fait pas une beracha aussi de Maaseh Bereshit? L'active, Barakel Matarasa. Pourtant, il a écrit qu'Hachem a créé la terre par sa puissance, il a établi le monde par sa sagesse, il fait les éclairs pour la pluie et tire les vents de ses trésors. Ça veut dire que quoi? Qu'Hachem l'a créé tout ça déjà. Amar Abaye, Krochoutne. Ouais, c'est pas une erreur, mais Krochoutne, ça veut dire enroulé. Vous connaissez Korer, sandwich. Oui. Ça veut dire, il te dit, tu as raison. Cette phrase, elle se rapporte aussi avec tous les phénomènes qu'on a dit avant. Ça, tu peux dire, tout le contenu d'avant, tu l'enveloppes avec cette phrase, tu as raison. Tu as raison. Ravamar, Atam et Varetarte. Non, il y a des choses, par exemple, les phénomènes qui sont des phénomènes comme les éclairs, les tonnerres, tu les vois de très loin. C'est éphémérique, c'est rapide. Oui, mais au-delà que c'est rapide, ou par exemple le tremblement de terre. Oui, tu fais deux berachot, tu dis dessus. Tu fais Maaseh Bereshit. Depuis la création du monde, ils ont été créés. Et tu dis que tu dis que la puissance de Dieu remplit le monde. Parce que c'est à grande échelle. Tandis que la montagne ou la rivière, elle reste à sa place, elle est là. Les gens ne peuvent pas l'écouter, ils ne peuvent pas le voir, cette chose. Donc c'est pourquoi tu ne fais pas. Donc il y a une logique. Et voilà. C'est pour ça que tu dis, ici on fait cette beracha, ici on ne fait pas cette beracha. Dans l'éclair et tonnerre, tu ferais deux berachot. On fait comme ça, lorsqu'on écoute les éclairs et les tonnerres. On dit et puis on fait, par contre, sur des choses qui ne bougent pas, on dit comme une montagne ou une rivière, quoique elle bouge, mais elle est dans le lit de la rivière, elle ne bougera pas son lit, on espère. Ok? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Aroé Rakia Betarata. Yoshua ben Levi nous dit, celui qui voit le ciel dans toute sa clarté, c'est-à-dire sans l'ombre d'un nuage, il dit Baruch Hosem Aseh Bereshit. Il accomplit l'œuvre de la création. Parce que c'est comme si il voit le ciel comme si il était originalement, sans rien. Dès que Dieu a dit que le ciel soit, ben, le ciel était là, c'était comme ça. Il n'y avait pas un nuage dans le scénario du bon Dieu. Et Matthieu, bon, la Gemara dit, c'est quand à ce moment-là que ça arrive, ce moment où il peut y avoir cette chose où le ciel est comme ça? Amar Baïk, Atamitra Koulé là. On ne dit cette beracha que lorsque la pluie est tombée durant toute la nuit. Ou Betsafra Ata Astena, Megalia Léouj Lishmaya. J'ouvre juste une parenthèse. Ça me vient à l'esprit par rapport à l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, c'est un phénomène naturel. Comment la Gemara a dit, par exemple, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'a jamais vu d'arc-en-ciel. Son époque. Tout se passait bien. Il a protégé la génération de toute colère divine. Ça veut dire quoi ça? Alors, il y a des explications. Il y en a qui disent qu'on parle d'un arc-en-ciel spécial, d'un spectre
d'une couleur bien précise qu'il n'y a pas, qu'on connaît pas. Mais une autre explication, c'est que la pluie, elle tombe, la beracha, c'est que la pluie ne tombe pas en journée. Elle tombe dans la nuit. Et la nuit, elle tombe quand est-ce? Deux fois, la Gemara nous dit, le mercredi soir et le samedi et le samedi soir. Les gens ne travaillent plus. Mercredi soir, c'était le genre, c'est le mardi, la nuit de mardi à mercredi. Les gens revenaient du travail. Habituellement, ils allaient travailler dans la ville, puis ils revenaient. Ils revenaient se calmer. Au moins, ils ne sont pas dans la boue, ils ne sont pas dans tout là. Et donc, quand ça pluie, quand il pleut la nuit, il n'y a pas d'arc-en-ciel. La nuit, il n'y a pas de soleil. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'arc-en-ciel, donc il n'y a pas. Donc, et la beracha, la vraie beracha, c'est que lorsque la pluie tombe vendredi soir et mardi soir, personne n'est au travail, etc. Et ça passe que de la Torah. Si vous allez selon ma Torah, mes voies, mes préceptes, Je vais vous envoyer l'eau. j'enverrai mes pluies en leur temps. Rachid dit quand? Les Shabbats, les Réveillot, les mardis soirs et les vendredis soirs. Et donc, je suis en train de dire, comment c'est possible qu'il n'y ait pas d'arc-en-ciel? Parce que si la pluie elle tombe dans le bon temps, Il y a et pas en besoin. pleine journée où elle nous casse la tête, à un moment, tu peux pas. Au mieux la nuit. Et la nuit, ça ne dérange personne et que ça fasse son travail. Donc ça aussi, c'est une beracha. Et donc, il n'y aura pas d'arc-en-ciel. Et donc, il n'y aura pas aussi de voir ce spectre. Je reviens, je ferme la parenthèse, maintenant je reviens à cette idée que la Gemara nous dit quand est-ce qu'on peut voir le ciel qui est complètement propre, sans l'ombre d'un nuage. Et dit c'est quand la pluie est tombée durant toute la nuit. Et qu'au matin, il y a le vent du nord qui vient et dégage le ciel. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut revoir le ciel comme il était à sa création. Bon. Ou pliquer des rafrains par papa. Et la Gemara, elle va amener une opinion divergente qui s'appelle Rafram par papa. On a parlé par papa. Et Amar Aprisda, au nom de Aprisda, qui a dit quoi? Il a dit que depuis que le Beth Amidash a été détruit, Miyom Shehara Beth Amidash, c'est très émouvant cette phrase. L'onired Rakia Betarata. Le jour où le temple a été détruit, le ciel n'a jamais été vu dans toute sa clarté. Dieu a jamais fait un ciel bleu, 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 bleu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Passouk, dans Isaïe, À d'autres endroits, ouais, ça veut dire que le ciel n'a jamais été entièrement. Albi Shamaim Kadrut, Vesak Asim Kesutam. J'habille les cieux de noir et les revêts de Cécile, Célis. Célis, c'est quoi? C'était quelque chose qu'on mettait lorsqu'on était En deuil. en deuil, lorsqu'on était, c'est une matière rêche, désagréable. Vous savez un peu les sacs là qu'ils mettent pour mettre les, hein? En jute. Pour mettre les pommes de terre, pour mettre les Sac de jute. voilà, jute comme ça là. Des choses qui sont. Alors ça veut dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, depuis qu'il a détruit le Beth Amikdash, il n'est pas content, il a de la peine. Oh, malheur au père qui a exilé ses enfants. Et Hachem, vous savez, Shabbat, les Hachem Beneder, samedi matin, au minyan d'en haut, c'est-à-dire au minyan de 8h30. D'abord, je vous invite tous cordialement à venir écouter si vous avez l'opportunité. C'est l'opportunité d'écouter. Mon fils, il va faire l'Aftara, le Parashat Teruma. C'est pour ses 9 ans, Bezrat Hachem. Il va faire sa Haftara. Et je suis content, c'est sa 3e, grâce à Dieu. Et puis, parce qu'il avait fait Parashat Noir. Après, il a fait 2 fois. Après, il a fait Parashat Baralotecha, Hanouka. Et puis, la Teruma. Et puis, ce Shabbat, je vais parler d'un thème, Blinéder. Ce thème-là, où, tu sais, tu vois, on est pointés du doigt là. Au début, il y avait peut-être quelques-uns dans l'opinion publique qui étaient pour Israël. Ah, par rapport à Maintenant, Biden, la France, tout le monde renverse la veste. Tout le monde te tourne le dos. ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. On a une seule personne qu'on peut se tourner, une seule adresse, à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut de l'espoir, parce que quand tu vois le I-24, la vérité, tu te sens, mais quoi, seul. Et à Kadosh Baruch Hu, on va voir, Blinéder, Kadosh Baruch Hu m'a donné un hidouche, pas de moi, de nos chachamim, mais pour prendre un peu de courage. Sur ce, on avance. Tanou Rabbanan. Il y a quelque chose que, Oui. quand vous parliez de l'importance de ce qu'on donne et pas
à quel moment ou quoi que ce soit. C'est surtout de qui ça vient et combien c'est. Le Kotel n'a pas été détruit justement parce qu'il a été construit avec l'argent des pauvres. Et Hachem, il a probablement réservé Valorisé. ce mur-là, qui a été fabriqué avec l'argent des pauvres, pour le garder en témoignage. Lo zaza Shekhinah mi côté la Ma'aravi. La Shekhinah n'a jamais quitté le côté la Ma'aravi. Et preuve, il est toujours là. Et c'est une garantie qui ne sera jamais détruite. Non. Et je me demande comment ça va se faire avec le nouveau. Il va rester Peut-être, là, peut-être, hein? Je crois que c'est- Maintenant. Non, Kadosh Baruch, non, j'ai pas de doute parce que ça vient d'en haut. Mais vous savez, aujourd'hui, donc pour ceux qui sont dans la rénov et dans le design, il y a ce style old and new. Vous savez, Kadosh Baruch va nous faire un beau petit contraste comme ça. Et Bémet, quand tu vois ce côté qui est source de tellement d'espoir, ce côté-là, Maravilo, Zaza Shrina Matia, je le note. C'est bon pour le chiot. Ok. Et le Zaza Shrina, mais côté la Maravi. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est à cause de l'argent des pauvres, vous dites? c'est ce que j'avais entendu. Je Ça fait- répète ce que j'ai Ok. entendu. Alors, l'argent des pauvres, et bien, le Zaza Shrina, mais côté la Maravi, le passage que nous dit, la Midrash nous dit, c'est que la Shrina n'a Parce jamais qu'ils se sont bougé. pressés de donner et Mhm. les autres ont dit non, vous n'avez pas le Ok. droit de donner. Hachem a dit non, tout le monde doit donner. Ils donnent en fonction de. Et pour eux, c'était énorme. Vous savez que Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash. Oui. La beauté que c'était. Ouais, c'est l'Haftara de Teruma, justement, c'est cette Haftara qui parle de la construction du Beth Amikdash. Et il a construit tout le Beth Amikdash. Le pasteur qui dit comme ça, Vekle Garzel lo nishma babait beibanoto. On n'a pas écouté le bruit du fer. Tic, tic, on sculptait. C'était avec le Avec des fameux- pierres de 500 tonnes. Hein. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Et, Avec le verre d'émérite. et avec le verre, comment vous l'appelez? D'émérite. D'émeri, on l'appelle le D'émeri. chamir. Chamir, en hébreu, voilà. Le chamir, le verre laser. Zzz. Un verre qui est coupé au laser, Et toutes après les pierres. Et après le deuxième Il y a temps, toute il la- a disparu. Il a disparu. Oui. Et la Gemara est dans Maseret Gittin, qui amène toute l'histoire avec le roi Ashmedai, comment le roi Shlomo, il a retrouvé le verre. Il est parti, il a fait demande de l'aide, il a demandé de l'aide au roi des démons, le roi Ashmedai. C'est le roi des démons, Abou Khamim. Et c'est une histoire invraisemblable, incroyable. Et là, bah, ouais, des Midrashim. Mais là, je vais donner dernière Gemara, dernière chose, on va essayer de développer, parce que là, on accroche les ceintures. Ok, Rabotai? On est prêt, on va faire un peu d'astronomie. C'est la dernière. On a tourné la page 59, folio B. Tanoura Banane, nos sages nous enseignent. Je lis la phrase au départ sans l'expliquer, je traduis littéralement, et après on y va. Tanoura Banane, nos sages nous ont enseigné dans une Beraïta. Aroe Hamma Bitkufata, celui qui voit le soleil au commencement de son cycle. Les Vana Bigvorata, la lune dans sa puissance. Vechochavim Bimsilotam, les planètes sur leur orbite. Ou Mazalot Kesidran, ou les signes du zodiaque dans leur ordre. Omer Baruch Bereshit. Il doit dire qu'il a accompli l'œuvre de la création. Alors, c'est quoi le cycle du soleil? Ve'ematave. Et quand est-ce que le soleil est au début de son cycle? Il y a tout revient au diapason, tout revient au début de son cycle. Quand est-ce? À quel moment? Amar Abaye, Abaye nous dit, tu veux la date? Je te donne la date. Kol ici Mushmone Shenin, Vehadar Marzor. Tous les 28 ans, le cycle solaire principal de notre système solaire commence de nouveau. Venaflat Kufat Nissan Beshabtai. Et l'équinoxe de Nissan, du printemps, tombe durant l'heure de Saturne. Beorta Ditlat Nage. Dans la soirée du mardi qui constitue la nuit précédant le mercredi. Ça s'arrête là. Vous avez vu cette phrase? Alors, je vous montre les commentaires en français si ça peut vous donner l'idée. Pour cette petite phrase, il y a plus de 3-4 pages de commentaires, mais elle est belle le truc. Alors là, pour étudier ça, il faut. Rabbi Abaye, tu viens en 2 minutes, il vient te dire voilà, la grandeur, connaissez tout. Il te dit comme ça, le mardi soir, nous on le fait mercredi matin tous les 28 ans, c'était en 2009 la dernière fois. Ok? Si vous vous rappelez, on a fait Birkat HaHama, la bénédiction du soleil. C'est avant Pessah, vous vous rappelez?
en Nissan. Vous vous rappelez pas? En 2009, je me rappelle encore, on se mettait dans une plaine, dans une colline, c'était en France, avec papa, avec mon maître, mon père, on était à côté des buts de Chaumont. Tu connais ça, Paris? Et il y avait la bateau, le monde, à l'heure précise, chaque 28 ans, il faut dans ce là, il ne faut pas rater le coup. Si à ce moment-là, le gars, il a fait 28 ans, il attend, il ne s'est pas réveillé, ou il a mis snooze ce jour-là, relève l'histoire. Il y a une bracha tous les 28 ans à la bataille. Tu t'imagines? Alors, mettez le chronomètre, je vous donne c'est quand la prochaine, ok? 2009 plus 28. C'est quand le prochain? Le Hein? 37. En 30, 37. à 37. Alors, ici, tu aussi. Ok. Il te donne ici la bataille. J'aime bien dans cette édition parce qu'ils se disent, bon, je ne sais pas combien de temps encore avant moi relire cette édition, donc ils ont donné les dates de l'heure, de la Tekoufa de ce moment-là. Et la Beracha qu'on fait, vous avez vu, c'est cette Beracha. On le fait le matin. Donc c'est le 7 Nissan. Alors je vous dis comme ça, c'est le mercredi matin que ça donne, parce qu'on ne peut pas dire mardi soir, Beracha sur le soleil. Le soir, tu vois donc c'est que le matin que tu vas le voir, à ce moment-là que tu vas voir. Voilà. Et C'est le jour la du bataille, soleil, mercredi matin. exact. Ouais, c'est le Mercure. Alors il te dit en fait, Abaye nous explique, la Gemara nous dit, quand Dieu a placé les luminaires, a placé les astres, le système, il a dit go, on y va, on commence. Et ready, 1, 2, 3, il y va. Et, là, et cette chanson, cette mélodie, elle continue de tourner. Et chaque 28 ans, on retrouve au point de départ. Case départ, ça veut dire quoi? C'est je crois que les signes du zodiaque sont dans leur ordre. Alors, il faut savoir, hein, et ça veut dire quoi aussi que les planètes sont sur leur orbite? Alors, vous allez m'aider à Botaille, mais grosso modo, on a le système, on a le Soleil. C'est le repère de démarrage. Voilà. Alors, le Soleil. Et tout tourne autour de lui. Exactement. Maintenant, comment ça marche? Il y a le Soleil et il y a des planètes. On a les 7 grandes planètes. OK? Jupiter, Saturne, je roulais. Hein? Aujourd'hui, non, mais ceux que les Khamim ne comptent pas les petites, les minuscules là. Ceux que les 7. D'accord? On a ces planètes-là. D'accord? On va le voir. Je vais vous donner, sans, on va pas se casser la tête, je vais vous donner tout de suite les corvées, les rêtes. OK? Hein? On va voir. Maintenant, ce n'est pas terminé. La Terre elle-même, elle a une orbite. Ça veut dire que quoi? C'est que la Terre elle-même, il y a des astres. Les astres de la Terre, ce qu'on appelle les signes du zodiaque, il y en a 12. Combien c'est 12? 365. 365 divisé par 12. Attendez. Je vais aller mieux encore. Non. Non, 12. Ouais, c'est ça. 12 fois 30. On a 12 mois dans l'année. C'est égal à 360. Mais en fait, c'est 365 jours. C'est ça qu'il y a toujours un décalage. C'est ça que c'est chaque 28 ans qu'on va regagner ce décalage. On va retomber au même moment. C'est pour ça qu'il y a 2 mois de Hadar. Oui, alors le décalage du mois de Hadar, on l'a expliqué, c'est par rapport au avant le printemps. Voilà, pour avoir le printemps, on avait expliqué ça l'autre fois, on ne va pas répéter. Mais il explique ici, comme ça il dit, la trajectoire annuelle du Soleil autour de la Terre est bouclée en 365 jours, on l'a dit, et 25, et un quart. Tandis que la bande du zodiaque, elle est circulaire, elle fait 360 degrés. Il y en a 12, ça se divise. Ouais. Et il dit ce décalage de 365 par rapport à 360, c'est pas égal. Ce décalage-là, qu'on va devoir rattraper. Voilà. C'est que 28 ans plus tard qu'on va se mettre dans la même situation, au même moment, au dépassement. Exactement. Tout va s'aligner. Et vous savez que chaque mazal règne pendant un mois. Par exemple, c'est quoi le mazal de ce mois-ci, Rabotaï? C'est le poisson, Hadar. Ah, ben oui. Le mois de Tevet, le Shvat. Il y a les 12 signes du zodiaque. Par exemple, le bélier. Bélier, c'est Nissan. Le système solaire a commencé avec le signe du zodiaque de bélier. Et il faut que ça revienne à ce même signe du zodiaque. Le bélier. C'est Pessah. Exactement, Pessah. Oui, mais c'est le signe du zodiaque du bélier. Et le Rambam, il amène
si vous lisez Rambam, je vous avais dit l'autre fois, on va le voir, Bezat Hashem, il te montre combien c'est chaque degré, l'inclinaison de la Terre dans son orbite. Vous savez que la Terre, elle n'est pas positionnée comme ça, elle est en diagonale, elle est en oblique, d'accord? Et par rapport à tout ça, il te dit qu'il y a 23 et demi, comme ça il dit, l'angle du Soleil, l'angle de la Terre, l'angle de la Terre. Par rapport à la rotation. Par rapport à la rotation, il te dit, après on tourne, ok? Hein? 22,5. Il dit 23,5. Comme ça, il dit le Rambam. Et c'est comme ça là, ben, mettre Wikipédia. Non, on va voir Wikipédia 23,5. Et alors? Ok. Monsieur le Alors, rabbin, il te dit, quand Hachana, est-ce? Parce c'est que chaque fois, il y a un petit 360. décalage. Il y a toujours un petit décalage. Pourquoi? Parce que vous avez vu, par rapport à toutes ces orbites, par rapport à toutes ces darim, ces ordres, l'ordre du Soleil, l'ordre de la Lune, l'ordre des astres, il y a combien ici? 23,5, boum, Rambam. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il dit tout ça, quand est-ce qu'ils vont revenir au plan original? Chaque 28 ans, il t'amène, et chaque 28 ans, à l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire en mois de Nissan. Et donc, c'est le 7 Nissan on doit faire cette beracha. C'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il a dit, entre guillemets, voilà, que tout a démarré. Mais si vous voulez, c'est assez laborieux. Moi, j'ai étudié tout ce Pirouche. Je l'ai fait 2-3 fois pour le reprendre. J'ai vu plusieurs vidéos. J'ai vu parce que je voulais essayer vraiment de comprendre tout. C'est pas shoot. Et tu vois l'impact des astres. Les mettre sur la naissance d'une personne. À ce moment-là, l'astrologie. Chacun, il est selon son astre. Il a une influence incroyable. Mais Israël met à la mazal. Avec toute l'influence, Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a pas de Mazal et Israël. Israël, mais à la mazal. Israël, il est au-delà du mazal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Oui, il y a une prédisposition, mais il n'y a pas de fatalité. On peut changer. Il n'y a pas de fatalité. Tu peux aller over cette chose. Mais moi, je le trouve très. J'aime beaucoup. J'aime bien voir et lire sur ça. C'est très intéressant. Mais d'ailleurs, on parlera peut-être une autre fois combien chaque constellation, chaque mazal, est par rapport à son mois. On pourrait étudier chaque mois, par exemple, dès qu'on rentre dans le mois maintenant de Hadar. Alors, c'est les Dagim. C'est quoi Dagim? Les poissons. Les poissons. Comment ils disent ça en français, les versos? Non, les poissons. Les poissons. Poisson, c'est C'est pas délit Comment on dit le signe du zodiaque des poissons? C'est le poisson. Le poisson. Bien sûr. Mais oui. Ouais, si. Poisson. Ok. Poisson. Poisson. Oui, on parle tout à fait. C'est un Alors, signe. comment tu c'est dis un en signe anglais? zodiaque. C'est quoi Passise? Poisson. Poisson, oui. Voilà, Ouais. les poissons sont le dernier. Voilà, Pisces, les ça poissons veut dire sont le poisson. dernier des 12 signes astrologiques. Avec les Gémeaux, la Vierge et le Sagittaire, le poisson est un signe mutable. Bon, faire très attention à ne pas rentrer avec l'horoscope. Là, vous savez, je ne sais pas ici, mais moi, je me rappelle. Dans le journal. Vous peut-être, vous avez connu ça. Oui. Moi, je crois que je suis un des derniers vestiges. Ok, du journal. Tu parles à quelqu'un, moi, j'ai pris des années de métro. Je partais à l'école en métro. Je me rappelle encore Créteil Linuit. Le matin, j'avais 10 ans, j'avais 8 ans, je prenais une heure de métro. Et si tu demandes à quelqu'un de prendre 25 minutes, et la mère, elle l'amène en voiture. Il y avait un peu de neige. Prenez le métro. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et dans le métro avec la casquette. Et attention les titres. Il y avait le 20 minutes. Je me rappelle, et où le métro, journal métro. Et à la fin, il y avait la balai sudoku, il y avait, vous savez, il y avait l'horoscope. L'horoscope. Il y a des gens qui croient à cet horoscope. Ils y croient tellement qu'ils rentrent dans le piège de l'horoscope. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ça, de ne pas rentrer dans ce délit. Par contre, mais l'horoscope existe. Les mettre l'horoscope, c'est quelque chose c'est une vraie science. Non, mais Il existe. qu'ils se mettent là-dedans, parce que c'est juste. Ça n'a aucune valeur. Aussi, il faut aller selon les dates juives. Des généralités. Voilà. Alors, il faut voir, mais c'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Il y a des livres qui sont très. Il y a des livres qui sont sur les noms des enfants, j'ai lu dernièrement, et aussi sur les mois. Et j'aime beaucoup parce que c'est des livres très flatteurs.
Il flatte la personne, il parle que des bonnes choses, etc. Alors quand tu tombes sur ton site et tu lis, tu dis ah c'est vrai, je reconnais ça. Et j'étais avec ma femme, je lui dis tu reconnais ça, tu vois, c'est écrit. Et chacun tu dis viens là, je t'emmène moi. Alors mon épouse c'est Aries en anglais, comment ça s'appelle ça? Bélier, bélier. 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 Et moi, je ne savais même pas quel signe c'est ma femme, elle est dans ces trucs. Elle m'a dit toi tu es Capricorne. C'est ça, Décembre, novembre, C'est décembre. janvier alors. Décembre. c'est janvier. Décembre, janvier. Janvier. Bah, Ah, bataille. comme moi, Capricorne aussi. On est les meilleurs. Non, c'est nous. C'est nous les ouais, meilleurs. monsieur Bonheur, je voulais pas le dire, mais vous l'avez dit. Non, non, c'est nous les meilleurs, les Verseaux. Il n'y a pas une petite guématria avec Capricorne. Monsieur le rabbin, vous avez parlé de 360. La gematrie à 360, c'est Hashana. Hashana, c'est 360. Bravo. C'est une année. Il va sortir en plus. Ah, bah. Ok, on termine. On termine par la phrase. Par cette Bon, dernière phrase. Rabbi Omer nous dit Roya Ayam Agadol, celui qui voit la grande mer. C'est l'Atlantique. Il fait. Alors, c'est Marloquette dans le Gemara. Est-ce que c'est la Méditerranée Ça se ou est-ce que c'est le Pacifique? Oui, La Méditerranée, c'est alors, l'Atlantique. non, parce qu'en fait, le plus grand océan, c'est le Pacifique. Alors, quand on dit le grand océan, c'est qu'on parle du Pacifique. Ou est-ce qu'on parle de Yamagadol parce qu'il est grand? Pourquoi on l'appelle la grande mer? Parce qu'elle est près de La Méditerranée, on l'a toujours appelé Yamagadol, non? On dit l'Atlantique. Il y en a qui vont dire, il y en a qui vont se mettre sur le détroit de Gibraltar. Tu as la connexion entre les deux mers. Non, ça, c'est L'Atlantique et la Bon, il Méditerranée. y a une bracha à faire. On ne va pas rentrer dans le Shulchan, on va donner un autre plus tard. Je vous ai dit qu'à la fin, que je termine toute cette suga, je vais ouvrir le Shulchan Aruch et je vais donner les halachot, les maasé. Il y en a qui disent c'est pas cette mer, il y en a qui disent c'est pas cette mer, il y en a qui disent ci, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent il faut faire qu'en Piper. Piper, c'est un petit avion. Tu prends un avion et que tu vois la mer d'en haut, tu peux faire la bracha parce que tu as une overview. Donc tu es sûr que tu te touches. Il y en a qui vont dire. Alors maintenant, la Gemara nous apprend ici une chose. Quand tu vois la mer et tu vas faire la bracha, c'est à Yamagadol, parce que tu vois la grandeur de Dieu devant la mer, tu te sens. Eh bien, tu vois cet horizon-là. Eh bien, quoi, chaque jour, tu vas à la mer, chaque jour, tu fais la bracha? Non, les prakim. C'est quoi les prakim? dès que tu- Quand tu vois par intervalle. Et la Gemara dit qu'en intervalle de combien? Parce que, en fait, la bracha, c'est parce que tu as une émotion et tu veux rendre hommage à Dieu par rapport à cette émotion. Mais cette émotion, elle vient quand? Une fois par 30 jours. On va le voir que c'est ça la halakha. Et c'est une fois par mois que ça se passe. C'est une fois par mois que, par exemple, quand on va voir le kotel, vous savez, il faut déchirer les habits, faire la beracha. C'est une fois par mois. Une fois par mois. Oui, bien Quand sûr. on habite là-bas. Oui, si tu vas pas, tu vas plus d'une fois, pas régulièrement, oui, tout à fait. Il faut faire cette beracha. Alors, à Botaï, comme je l'ai dit au début du shiur, ce lundi, je ne pourrai pas donner le cours. J'ai une réunion de parents d'élèves, parents-professeurs. Par contre, on se voit jeudi, Bezrat Hashem. Et Mkol Akochot, et on se voit Shabbat. Je vous êtes tous cordialement invités si vous pouvez. Et ça me ferait plaisir que, voilà. Et mon fils vous chantera l'Aftara. Parce que, voilà, vous méritez qu'on vous la chante. Et pas simplement qu'on vous la lise. Alors, je vous souhaite Shabbat, Shalom, Omevorach, que de bonnes choses. Shabbat Shalom. Hazak Ubaruch. Que de bonnes choses. Monsieur Rayon, pas besoin de faire le déplacement, hein, ça va. No pressure. Par contre, Monsieur Rayon, Monsieur Moyan, hein, vous connectez pour le Sioum. Si Monsieur Rayon peut venir, ça serait super. Bezrat Hashem. Ensemble. Merci Alors, bien. bah oui, Allez, il vient, en avance, en il avance. vient passer un Shabbat Quand avec est-ce que vous nous. allez faire le Sioum? Ah. C'est quand le Sioum? Moi, je devrais ici avec vous. Oui, Non, on va attendre. Non, j'attends que vous reveniez de Miami, sinon il n'y a pas de Sioum, Biarkov. Si vous n'êtes pas avec nous, il n'y a Ok. pas de Sioum. Pas C'est quoi ça? faire. Allez, je vous embrasse.